Les gars, avant de démarrer, il vous reste moins de 2 semaines avant la fin de la précommande Minotaur. Donc Minotaur, c'est la nouvelle marque qu'on a sortie. Vous avez pour le moment des suites, des t-shirts et des gongs qui vous sont proposés. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site pour savoir si ça vous plaît et passer commande. Le gong de 200 mm a été victime de son succès. On a refait des stocks supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Ça n'a pas suffi. On a également le 100 mm de disponible et on a le 150 mm qui vient d'être mis à disposition. Donc si ça vous intéresse, on a du 100 et du 150 mm en stock. Vous l'avez vu en vidéo, ça résiste au 338 à 100 mètres, donc à absolument tout. La précommande est ouverte jusqu'au 10 juillet. Vous savez que pour chaque article acheté, vous avez la possibilité de participer au jeu concours pour gagner une journée de tir avec nous et un bon repas. Donc je vous invite vraiment à aller visiter le site et on passe à la vidéo. On passe à la vidéo pour vous parler d'un calibre qui nous a été énormément demandé. Donc ce calibre, c'est le 300 Winchester Magnum, un calibre qui est très connu à la chasse et qui est de moins en moins connu dans le tir, on va voir pourquoi. C'est pas une vidéo uniquement sur le 308 mag, on va plutôt se servir du 308 mag comme exemple pour évoquer des notions balistiques. Je rappelle que c'est des vidéos qui s'adressent principalement aux débutants, donc si vous êtes intermédiaire ou confirmé, vous n'avez pas forcément à apprendre grand chose, mais on a quand même des choses intéressantes à vous dire. Let's go. On remercie avant de démarrer NaturaBike qui nous aide sur cette vidéo. NaturaBike, je vous en ai déjà parlé plein de fois, cette plateforme de tir, de chasse, d'outdoor, de collection et de plein d'autres choses qui vend énormément de matériel lié à tous ces domaines-là, que ce soit neuf ou d'occasion, de plein de marques différentes et dans plein de gammes de prix. Vous avez maintenant disponible sur NaturaBike le téléconseil, donc c'est la possibilité d'avoir un conseiller par mail ou par téléphone pour vous permettre d'avoir des infos et des conseils avec une personne réelle, comme dans un vrai magasin. Donc c'est très intéressant si vous avez des questions, des doutes sur des articles, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et cette semaine spécifiquement, il y a une promotion sur les coffres forts. Si vous voulez vous équiper, c'est vraiment le moment. Donc c'est une promotion qui est graduelle au prorata du nombre de coffres qui seront commandés. Donc je vous laisse aller voir directement sur le site. Je vous mets le lien en description. On les remercie de nous soutenir. Puis on parle un peu 308 mag. Donc on vous a déjà fait 2 vidéos sur les calibres, on vous a fait le 6.5 Cri de mort il y a déjà assez longtemps et le 222 il y a quelques mois. Donc aujourd'hui on s'attaque au 308 mag, donc le 308 mag, le calibre roi de la chasse en France, extrêmement utilisé, parfois à tort et on va voir pourquoi. Et également un calibre qui a surtout beaucoup été utilisé en TLD mais de moins en moins et on va voir pourquoi également. Bon Clément, tu peux nous parler un peu du setup avant qu'on démarre? Alors là du coup, pour certains ils reconnaîtront cette carabine. Le water drop posé dessus. C'est quand même une carabine unique. Pour ceux qui la connaissent, c'est l'ancienne carabine de Baptiste, qu'il a revendue avant de partir au Texas du coup. Ouais. Donc là c'est une Tikka T3X avec un réducteur de son Osken, je sais plus le modèle exact, et une lunette Vortex Venom. Alors la lunette, c'est une lunette d'entrée de gamme qu'on a juste mis aujourd'hui pour la vidéo, parce que normalement c'est quand même un setup qui est plus dessiné pour la chasse à approche affût, avec un zoom un peu moins élevé. Oui, celui-là c'est un setup 5, un peu 25, moins lourd. Parce que là ça fait une grosse lunette. Ouais. Donc ça fait un setup très sympa parce qu'en plus ça fait un setup qui est excellent à la chasse. Ouais. Et surtout utilisable aussi en TLD. Puisqu'en fait, à part le problème qu'il soit un peu léger. Ouais, et puis c'est un peu cher à force de tirer du 300. Ouais, on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un peu cher au niveau du calibre. Ouais. Mais la carabine en elle-même est largement utilisable en TLD. Ouais. Et puis elle a une belle gueule. Hein. Et elle a une bonne tête. Unique au monde. Là, de Baptiste, qui lui aura coûté un tatouage sur le cul. Pour ceux qui savent. Pour ceux qui ont la ref. Il a un logo Air Fogger sur la fesse à cause de cette carabine. La première chose dont on va vous parler, c'est le recul. Donc comme d'habitude, on va le comparer à la 308. Donc on a eu des commentaires la dernière fois qui disaient oui, vous comparez le 222 à la 308, ça n'a rien à voir. Je rappelle que ce sont des vidéos spécifiquement qui s'adressent aux débutants. Le 308, c'est vraiment le calibre universel que tout le monde connaît un peu au niveau des sensations de tir. Donc c'est le plus simple de le comparer à un calibre très courant, même si évidemment c'est pas semblable, sinon on ne les comparerait pas. Déjà, il faut savoir que le 308 mag, c'est un calibre qui est de la même famille que le 308. Ça veut dire qu'il utilise exactement les mêmes ogives. Donc des ogives qui font un diamètre de 308 millièmes de pouce, donc du 7,62 en métrique, qui est la famille de calibre la plus courante, puisque rien que par le fait qu'elle possède le 308 dans la famille, ça la rend extrêmement courante. Donc ça vous permet d'avoir une multitude d'ogives de tous les poids différents. Je pense que ça va de 110 à plus de 250 grains, donc plus du simple au double. C'est pas toutes les familles de calibres qui vont du simple au double en termes de poids.
ce qui permet d'avoir quelque chose de très polyvalent. La grosse différence, ça va être que le 308 mag contient beaucoup plus de poudre, quasiment le double en termes de volume, ce qui va être très intéressant pour gagner en performance et ce qui va permettre d'exploiter des ogives qui sont très lourdes, puisqu'en 308, même si ça peut se faire en TLD sur des setups assez particuliers avec des canons très longs, on peut dans 308 tirer du 200 grains, du 220 grains, voire un peu plus lourd. C'est quand même assez peu courant, alors qu'en 308 mag, on va rarement tirer sous 180 grains et on va pouvoir monter jusqu'à 220, voire même encore plus, pour avoir de gros coefficients balistiques. Donc le 308 mag va utiliser des ogives qui sont plus lourdes et qui vont sortir plus vite avec un volume de poudre supérieur, ce qui va générer évidemment plus de recul. Et on va voir ça sur Clément. Un pack. En termes de sensation, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que ça se verra à l'image. Ça se voit? Ah mon vieux, posé comme ça sur le capot moteur, 300, j'ai reculé, ça m'a désépaulé, je voyais plus rien, j'ai pas vu ma cible. Là, j'ai repris ma cible, j'ai vu. Ouais, donc au niveau du recul, tu as quand même une grosse différence, quoi. Ouais, au niveau du recul, ça se voit clairement. Bon, après là, je suis sur un bipied aussi, mais... Ouais, après, le capot glisse beaucoup, donc le bipied change pas grand-chose. Hein. Ouais. Tu penses que la 308, tout le monde peut en tirer? 308, oui. Oui, la 308 mag, tu penses qu'on arrive à... La Il y a 308, du je stress. pense que oui, c'est un calibre pour débuter ou pour faire découvrir, il n'y a pas de souci, ça tape pas Ouais, fort. c'est le début des calibres qui commencent à reculer, mais sans abuser. Voilà, Quoi. sans être abusé. Alors que la 300, là, ça pourrait dégoûter un jeune tireur si c'est juste pour essayer. Ah, à ce point-là? Il pourrait se prendre mal épaulé, se prendre une claque. Par contre, en force d'impact, tu vois le gong, il bouge pas pareil. Hein. Ça, on va parler juste après. Ah! Maintenant, on va aborder le sujet de la performance. Donc le 308 mag, c'est un calibre qui reste quand même performant, mais qui est aussi assez dépassé technologiquement par rapport à d'autres calibres. Pour ce qui est du TLD, le gros problème, c'est qu'avec l'évolution des projectiles de plus en plus modernes, on arrive dans des familles avec des diamètres plus réduits, à des coefficients balistiques qui sont très hauts. Et aujourd'hui, le 308 mag, d'un point de vue performance, va se placer en fait trop près du 6.5 Creedmoor pour être intéressant. Le 6.5 Creedmoor pour tous les avantages qu'on a déjà donnés, que ce soit le prix des composants, la facilité d'avoir accès à ces composants-là, la multitude de carabines disponibles, le prix, que ce soit en rechargement ou maintenant même en manufacturier qui commence à baisser quand même. Je vous mets à l'écran des différences de performance avec des cartouches type entre guillemets en 6.5 Creedmoor et en 308 mag. Vous voyez au niveau des vitesses de sortie et des coefficients balistiques qu'on est en fait très proche. Donc pour un utilisateur TLD pur, ça va quand même être plus intéressant de rester sur un calibre plus petit, comme le 5 Creedmoor. Ça va permettre de tirer plus confortablement, de voir son impact plus facilement, ce qui est plus intéressant. L'avantage qui reste cependant au 308 mag, c'est au niveau des dégâts, puisqu'en fait on va envoyer quand même des ogives qui sont très lourdes et des vitesses quand même assez importantes. Donc ça va permettre d'avoir beaucoup d'énergie à l'impact, ce qui la plupart du temps en TLD n'est pas forcément très utile quand on tire sur terrain sec, mais ce qui va s'avérer très utile sur terrain difficile, sur du sol mouillé. On va vraiment avoir un gros splatch à l'impact, ce qui va être très pratique pour voir ses ratés, puisqu'en fait tirer toute la journée sans savoir où on tire, c'est pas pratique. L'autre problème, ça va être l'intérêt de placer une carabine en 308 mag dans son râtelier de tireur TLD. C'est un débat qu'on a eu très souvent avec Jordan, notre armurier, à savoir dans un râtelier fini d'un tireur TLD, de quoi vous avez besoin. Donc si on parle vraiment de pragmatique, de pratique pour aller au plus efficace, vous avez en gros besoin de 2 carabines de TLD, une qui va être dans un calibre standard pour tirer tout ce qui va être les tirs courants jusqu'à des distances allant jusqu'à quasiment 1000 mètres. Donc que ce soit un 308, un 6.5 Creedmoor, ça dépendra de vos spécificités, de ce dont vous avez besoin. On en a déjà parlé plein de fois. Et si vous voulez aller plus loin, il va vous falloir une carabine dans un calibre Magnum qui va vous permettre d'allonger les distances jusqu'à 1005, 1006, pourquoi pas 2000 mètres. Et le problème du 308 mag, c'est qu'on va se retrouver un peu le cul entre deux chaises, entre une performance d'un calibre standard très légèrement supérieur, mais un calibre qui va être quand même pas aussi performant qu'un bon calibre Magnum. Ça va être dépassé par aujourd'hui les 338 Lapua Magnum, 300 Remington Ultra Magnum. On a testé celui de Jordan, c'est incroyable. Du 300 Norman Magnum, des calibres qui sont de plus en plus courants et qui ont vraiment un gros surplus de performance par rapport à un setup en calibre standard. Donc voilà, ça se place un peu entre deux setups, ce qui n'est pas forcément idéal en fait, parce que vous allez du coup être un peu frustré quand ça va être pour tirer très loin, et en même temps ça va être assez cher à l'utilisation et ça va taper assez fort pour tirer de près. Donc voilà, après ça peut être un calibre coup de cœur, je suis d'accord, mais c'est vrai que dans un râtelier vraiment efficace et réfléchi, où le but est d'acheter le minimum de carabines pour faire le maximum de choses, c'est difficile à placer. D'autant plus qu'aujourd'hui est sorti le 300 PRC, qui en fait est un 300 Winchester Magnum modernisé, qui va permettre d'avoir des performances qui sont supérieures dans un boîtier et un étui quasiment équivalent, avec une ogive qui sort beaucoup plus. Vraiment une modernisation du calibre.
Même si le 308 mag a quand même comme gros avantage d'avoir une multitude de munitions en manufacture disponibles et des étuis très facilement trouvables. Boum. Oh, il tourne. Ah, il va tourner ce fumier. Oh, il tourne. Boum. Il fait des demi-tours sur lui-même. Allez, encore une. À l'impact, tu vois que c'est pas la même histoire. Ah ouais. On n'a pas de mal à savoir si tu le touches ou pas. Au bruit. Alors, en termes de reprise de visée, Eh bah, c'est pas la même. Hein. ouais, c'est pas la même, même Ça au niveau, chatouille un peu l'épaule. au niveau du confort, ouais. Ouais, tu fais pas une séance de tir de 50 cartouches Non. comme si de rien n'était. Hein. C'est pas abusé, hein, Non, c'est c'est clair. sûr. J'ai pas l'épaule démontée, mais comparé à une 308, ça a plus de recul évidemment. Donc, là, on sent que ça secoue quand même, ça tape. Ça remue un poil. Ça remue un poil, ouais. La reprise de visée est compliquée, vraiment, Ouais, ça remue vraiment. Ouais. Ça te secoue. Au niveau de la chasse, c'est un excellent calibre pour tout ce qui va être gros animaux. Pourquoi gros animaux? C'est un calibre qui a quand même énormément d'énergie, que parfois plus de 4500 voire 5000 joules. Donc on est quand même sur une énergie qui est très importante. Donc pour du tir sur des animaux de petits gabarits, ça va être un peu compliqué pour récupérer des morceaux, sauf si vraiment vous voulez faire de la destruction, là vous vous en foutez, mais vous n'avez pas forcément besoin d'un calibre aussi gros. C'est un calibre qui est extrêmement utilisé en battu et qui est parfois surutilisé et mal utilisé. Pour quelle raison? Le 308 mag, c'est un calibre, comme on disait, magnum, avec une ogive qui n'est pas forcément très grosse, mais une grosse quantité de poudre à brûler. Il faut savoir que au départ du couteau d'une carabine, la combustion de la poudre, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. C'est-à-dire que vous n'avez pas toute la poudre qui brûle, puis l'ogive qui commence à avancer et qui part. Vous avez un début de combustion, l'ogive qui va commencer à sortir de l'étui, avancer dans le canon, ce qui va libérer de plus en plus de place et permettre de continuer la combustion. C'est ce qui fait que les calibres avec des ogives moyennes ou fines et des grosses quantités de poudre doivent utiliser des poudres qui sont plutôt lentes pour éviter de monter trop vite en pression avant que l'ogive ait le temps de libérer de la place pour pas monter trop en pression et éviter de prendre la culasse dans la couenne. Le problème des poudres lentes, c'est qu'elles vont mettre plus de temps à brûler dans le canon, donc elles vont avoir besoin d'un canon qui soit plus long pour être mieux exploité. Sinon, vous allez avoir ce phénomène de flash à la bouche qui est en fait une grosse partie de la poudre qui n'est pas brûlée. Donc il y a ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out, qui ne veut pas dire une couille à l'extérieur, mais une fin de combustion. Donc l'idée, c'est d'avoir un burn-out qui se fasse à l'intérieur du canon pour utiliser 100% de la poudre disponible. Et pas à l'extérieur, puisque vous allez avoir une grosse partie de la poudre qui va brûler justement hors du canon, donc qui ne sera pas utilisée pour propulser le projectile, et qui va faire aussi énormément de bruit et de flammes inutiles en fait, puisqu'en fait c'est de la poudre pas utilisée tout simplement. Le 308 mag, de par sa poudre assez lente, va devoir utiliser des canons qui sont assez longs pour être utilisés à 100%, au moins 26 pouces de préférence. Le gros problème, c'est qu'à la chasse, on va rarement utiliser des canons de plus de 26 pouces, puisque pour le transport, niveau ergonomie, c'est pas très pratique. Donc on va revenir sur des canons qui sont beaucoup plus courts, qui vont moins bien utiliser la poudre et on va gaspiller une partie de la poudre, donc c'est pas forcément intéressant. Attention cependant à pas aller dans l'extrême et à dire que même sur un canon court c'est absolument pas intéressant, c'est pas le cas. Si vous prenez un 308 et un 308 mag dans un canon de 20 pouces, évidemment le 308 mag va être beaucoup plus performant, c'est juste que vous allez avoir un gros gaspillage. Maintenant on va parler du coût d'utilisation, donc en termes de munitions manufacturées, le 308 on va retrouver ça pour les boîtes de 20 autour de 30 € pour de bonnes munitions. Alors que sur le 308 mag, on va être à 50 € minimum, ça a pas mal augmenté, voire même beaucoup plus cher. Hein. C'est pas rare de trouver des boîtes faites pour le TLD à 70 voire 80 € les 20. Ça commence à être très très cher en manufacturé, ce qui va être un bien moindre problème à la chasse puisque vous allez tirer quand même beaucoup moins. Donc même si les munitions sont assez chères, c'est moins problématique. Ça me fait penser de vous dire qu'il est inutile pour la chasse en battu notamment d'acheter des munitions qui soient incroyablement chères et extrêmement précises puisque vous allez tirer la plupart du temps debout sur quelque chose qui bouge à des distances très courtes, entre 20 et 50 mètres. Donc ne vous ruinez pas avec des munitions qui coûtent 70, 80, 100 € la boîte de 20 pour avoir soi-disant plus de précision puisque le facteur limitant ce sera en fait vous avec la carabine. Donc ne vous ruinez pas, restez sur des munitions moins chères, ça suffira largement. Au niveau du coût des munitions en rechargeant, je vous mets le tableau à l'écran pour comparer le 308 et le 308 mag. Donc comme vous pouvez le voir, le 308 mag est un peu plus cher que le 308, mais pas non plus énormément plus cher. Sachant que là j'ai comparé les cartouches avec des composants standards sans plus. Évidemment sur le 308 mag vous pouvez utiliser des ogives qui sont très performantes. Si vous montez des Hornady A-type typiquement,
vous pouvez quasiment doubler le coût, puisque c'est beaucoup plus cher. Mais sur une munition standard comme ça que vous allez faire, vous êtes à peu près dans ces prix-là, donc environ 1 x 1 308. Petit point intéressant au niveau des étuis, le 308 mag étant extrêmement utilisé à la chasse et la majorité des chasseurs ne rechargeant pas, vous avez pas mal d'étuis qui sont à vendre d'occasion tirés une fois. Donc ça peut être intéressant pour se faire un petit stock d'étuis pour recharger plus tard. C'est les petits tips de Clodo. En conclusion, ce calibre-là, c'est un calibre que je déconseillerais aux chasseurs à fusil approche du chevreuil, ceux qui sont passionnés d'aller chercher le brocard. C'est pas la peine, c'est beaucoup trop gros. Un comme peu calibre. trop puissant. Un petit peu. Une petite solution pour ces gens-là d'ailleurs, on conseille un autre calibre dont on parlera dans une future vidéo calibre, qui est certainement le prochain. Les boîtes que tu as vues posées sur le bureau. Je l'ai vu. Et voilà. Je dis rien, mais Je dis rien, mais je sais de quoi tu parles. Sinon, c'est un calibre, comme on l'entend et comme on l'a vu sur les gongs, qui a une forte puissance d'arrêt. Grosse énergie. Ça tabasse, comme on dit. Et ça tabasse aussi le tireur. Ouais, au niveau du recul, ça va avec de toute façon. C'est raisonnable, mais bon, ça se coud quand même. Je pense qu'on arrive aux portes de ce qui commence à être le maximum de recul envisageable pour avoir quelque chose de confortable. Parce que comme on en parlait tout à l'heure, vu que c'est un calibre qui est plutôt utilisé, même s'il se fait en tir sportif, mais c'est plus utilisé à la chasse, c'est des calibres qui nous secouent et qui vont rendre le tir désagréable. Surtout sur des setups légers comme ça. Voilà, on va retenir un peu le coup à l'avance, on va se crisper et puis c'est là où on peut louper notre tir. Et quand on voit des petits setups de chasse qui font 2,8 kg, 3 kg, Ouais. avec des carabines en 300, Alors avec oui, des petits si vous bonhommes voulez, derrière, on comprend que c'est compliqué. Si vous voulez crapahuter dans les bois à l'affût approche, c'est sûr qu'une carabine légère c'est bien, mais du coup un gros calibre avec ça, c'est pas très bien. Pour le TLD, c'est un calibre qui est malheureusement assez dépassé, qui a eu ses heures de gloire il y a plusieurs années, qui était un très bon magnum, qui reste aujourd'hui un bon calibre, qui peut être un calibre coup de cœur pour pas mal de personnes, pour différentes raisons. Donc c'est pas forcément le choix de la raison, mais ça peut être un choix intéressant si ça vous plaît. On reste quand même sur un calibre qui est extrêmement polyvalent, qui est capable d'envoyer une multitude de poids d'ogive dans des gammes de vitesse très larges. Donc ça vous permet de faire face à plein de situations. C'est pas à jeter évidemment. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'autres calibres ou si vous avez des précisions à apporter sur le 300, l'utilisation que vous avez du 308 mag. N'hésitez pas non plus, la boutique Minotaur jusqu'à la fin de la précommande et on se dit à la prochaine.